On est en 2025 et les exigences en matière de montres outils polyvalentes ont largement évolué puisqu'elles sont de mieux en mieux fournies en termes de spécifications. Donc on va décortiquer une montre qui est potentiellement la pièce manquante de votre collection, la Seiko Mini Turtle. Donc les références comme la SRPC 35, SRPC 41, etc. On va commencer par le ressenti au poignet ou ce qu'on appelle la portabilité, puisque au final c'est pas forcément ce qui nous fait acheter une montre, mais c'est ce qui fait qu'on la garde ou qu'on l'abandonne en tout cas. Et en plus le confort, c'est justement une des grosses forces de cette Mini Turtle. Au tout début, quand elle est sortie, voilà, il y avait beaucoup de sceptiques puisqu'en fait ils sont basés uniquement sur le diamètre officiel qui est de 42,3 mm. C'est à peine 2 mm de moins que la Turtle classique. Et franchement, 42 mm, il n'y a rien de mini, c'est un diamètre normal, voire même un peu dans la moyenne haute. Mais en fait, si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez que c'est pas forcément le diamètre qu'il faut regarder, mais plutôt la distance corne à corne. Et là, elle est effectivement mini puisqu'on est à peine à 43 mm. À titre de comparaison, sur la Turtle classique, on est à 48 mm et sur une Hamilton Kaki Field, donc qui est petite avec 38 mm de diamètre, la longueur corne à corne est de 47 mm, donc 4 mm de plus que cette Seiko Mini Turtle. Donc finalement, en fait, on a une longueur corne à corne quasiment égale au diamètre, ce qui arrive normalement jamais. Donc c'est un peu une prouesse ergonomique ce qu'a fait Seiko en quelque sorte. Et ça, c'est possible en fait grâce à ce boîtier coussin. Et ça donne voilà, une montre qui convient même aux plus petits poignets, alors qu'en général, ils sont plutôt délaissés quand on parle de plongeuse. L'équilibre est renforcé par une épaisseur raisonnable d'environ 13 mm. C'est un profil standard pour garantir l'étanchéité de 200 mètres, avec un mouvement automatique, et elle pèse environ 154 grammes sur son bracelet acier. Ce qui est plus léger que la plupart des plongeuses automatiques de ce gabarit. En général, on est à au moins 40 grammes de plus. Et ça, ça fait une grosse différence sur le poignet. Ensuite, le cœur de la montre, le mouvement, ici, on prend aucun risque, c'est du vu et revu. Le fameux 4R35 qui a plus rien à prouver, remontage automatique et manuel, stop seconde pour une mise à l'heure précise, et il nous permet d'avoir la date. Ce qui est une information que j'apprécie beaucoup d'avoir au poignet personnellement. Après, le point de débat principal concernant ce mouvement-là, donc le 4R35, c'est sa précision officielle que Seiko spécifie dans une fourchette large, puisqu'ils disent que ça sera entre moins 35 et plus 45 secondes par jour. Mais en réalité, en fait, elles sont quasiment toutes entre 0 et plus 15 secondes par jour. C'est pas du cost, mais ça suffira pour 99% des gens. L'énorme avantage aussi en tant que mouvement qui est largement disponible et standardisé, c'est sa pérennité qui est vraiment garantie. Le coût pour l'entretien à long terme, d'ailleurs, c'est un énorme avantage qui est pas négligeable. Le remplacement complet de ce mouvement-là est souvent moins cher qu'une révision complète chez un horloger. Donc pour une Tool Watch, c'est juste génial d'avoir un mouvement qui peut se remplacer pour pas trop cher. C'est une plongeuse qui fait partie de la gamme Prospex, donc elle répond évidemment aux normes ISO 6425 qui garantit entre autres une étanchéité de 200 mètres. Pour une daily, c'est effectivement un peu overkill, mais pas vraiment en fait, puisque à partir du moment où vous baignez, même en piscine, c'est toujours bien de jamais avoir à se préoccuper de l'intégrité de sa montre. Pour bien assurer cette étanchéité, il ne faudra pas oublier de bien visser la couronne, puisque oui, c'est une couronne vissée et ça aussi, c'est un gage de robustesse. Ensuite, pour le verre, Seiko a choisi d'équiper la Mini Turtle d'un verre Hardlex plat avec une loupe Cyclope pour grossir la date. Le choix du Hardlex après, voilà, pour une Tool Watch, ça peut se justifier par une meilleure résistance au choc. En revanche, pour une daily, on aurait forcément préféré un saphir, puisque ce qui intéresse la plupart des gens, c'est la résistance aux rayures et pas forcément au choc. Et pour la loupe, c'est encore un autre sujet. Certains adorent, d'autres détestent, mais par contre, c'est pas un élément que vous devez prendre en compte pour votre choix, d'après moi. Et n'importe quelle montre avec un cyclope d'ailleurs, puisque on peut les enlever très facilement. Vous tapez sur YouTube comment enlever un cyclope d'une montre, et vous allez forcément trouver un tutoriel. Moi d'ailleurs, j'ai fait plein de tutos horlogerie, mais j'ai pas fait celui-ci.
mais je suis sûr qu'il y en a plein des très bien pour enlever un cyclope sur votre verre. Et en plus, c'est vraiment pas compliqué. En gros, je résume, il faut chauffer le verre et en forçant un peu sur le cyclope, ben, vous allez pouvoir le faire sauter. Maintenant, on va passer au point faible traditionnel de Seiko, le bracelet. D'ailleurs, on a plein de modèles acier pour les Seiko sur Braxen, mais pas pour cette montre malheureusement. Et que ça soit la version métal ou rubber, les deux sont vraiment pas fous niveau qualité. Le rubber, il est très rigide, moi je le trouve pas très confortable. Et le bracelet en métal, ben, comme d'habitude, à ce prix-là chez Seiko, ça fait un peu quincaillerie. Ce point faible, en fait, c'est souvent le résultat d'une stratégie de Seiko qui vise à concentrer la valeur sur le boîtier et la montre en elle-même pour justement laisser le choix à l'utilisateur de changer le bracelet s'il en a envie, puisque c'est un élément qui est très facile à améliorer. Et d'ailleurs, si vous êtes quelqu'un qui porte toutes ces montres sur Nato, par exemple, ben, vous devez être content que le bracelet représente un petit pourcentage du prix chez Seiko, puisque vous allez de toute façon le changer. En plus, sur la Mini Turtle, on a un entrecorps d'un 20 mm, c'est la dimension la plus standard. Donc, vous avez tous les choix possibles et inimaginables pour des bracelets universels. D'ailleurs, ce Braxen, on va bientôt mettre des Nato, des Zulu, des bracelets rubber. Enfin, petit à petit, on est en train de rentrer plein de références. Je sais pas si ça sera déjà fait quand cette vidéo sort, mais si c'est pas le cas, ça sera fait en décembre maximum. Au niveau des couleurs, on a pas mal de choix et on peut encore faire des bonnes affaires pour les coloris les plus simples. Ça peut se trouver aux alentours des 300 € d'occasion des fois. Donc déjà il y a la SRPC 35, donc c'est la plus basique, le modèle standard noir. La SRPC 37, ben en fait c'est la même mais avec un bracelet silicone. La SRPC 39 c'est encore la même mais en bleu cette fois. Et par contre la SRPC 41 c'est une édition limitée avec paddy, avec un cadran texturé, une lunette Pepsi et un silicone bleu cette fois. Ensuite, on a 4 versions japonaises, enfin limitées au marché japonais. Elles sont beaucoup plus rares et très sympas aussi. Alors, en premier, on a la SBD Y085 avec la trotteuse et le diver 200 en rouge. Ensuite, on a la 87, c'est une édition limitée noire. Ensuite, on a la 83, donc le modèle Hulk entre guillemets, qui est vert. Et la SBD Y109 en édition limitée aussi, qu'on peut trouver aux alentours de 900 €. Ensuite, pour la Thaïlande, on a aussi 2 éditions limitées très recherchées, puisqu'il y en a une, la verte notamment, qui se revend jusqu'à plus de 1500 €. Et voilà, malheureusement, Seiko a arrêté la production de ces mini turtles il n'y a pas très longtemps pour les remplacer par les Tortoise qui sont quand même très différentes. C'est vraiment pas la même chose. C'est encore possible de trouver des mini turtles, des neuves sur certains sites, en particulier au Japon, mais il faudra les faire importer du coup. Vous pouvez aussi trouver plein d'occasions et même des occasions, mais en fait neuves avec la boîte, les papiers, tout ça, enfin vraiment en état neuf. Je pense que c'est vraiment une montre intéressante, surtout que la production est arrêtée et que les nouveaux modèles Tortoise ont beaucoup moins de succès. En regardant un peu, elles ont perdu très peu de valeur et certains sont même revendus plus cher maintenant, comme voilà les éditions surtout pour le Japon ou la Thaïlande. Après voilà, on peut pas savoir comment ça va évoluer les prix, mais si c'est un modèle qui vous plaît, ben, je vous recommande de pas trop attendre au cas où. En résumé, si vous cherchez une daily avec une lunette tournante, que vous voulez une montre que vous pouvez mettre tous les jours sans prise de tête, la Mini Turtle c'est clairement un candidat très sérieux. Elle est suffisamment robuste pour tout faire, suffisamment distinctive pour qu'on prenne du plaisir à la porter sans être trop flashy ni encombrante, au contraire même. C'est un modèle qui est un peu passé sous le radar, je trouve, pour beaucoup de monde. Elle n'a pas eu le succès massif comme une SKX 007 par exemple, et ça je pense que c'était un peu par manque de compréhension de son positionnement, mais à mes yeux c'est clairement une pépite qui est sous-estimée dans la gamme Prospex chez Seiko. D'autant plus qu'elle est compatible avec les petits poignets et que ça c'est pas si facile de trouver une belle plongeuse pas trop grosse pour les petits poignets. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.